Dieu est la lumière du monde. Cette année, notre pèlerinage n'est pas celui auquel nous sommes habitués, mais un exercice difficile qui nous demande beaucoup d'efforts. Nous sommes à la maison, physiquement loin de la grotte, où nous aimons être, en la présence de la Vierge de Lourdes. Nous sommes loin de ce lieu saint, où chacun d'entre nous ranime cette petite flamme qui nous permet de suivre notre Seigneur sur le chemin de lumière qu'il nous propose. Faisons donc ce pèlerinage en nous imaginant à la grotte et laissons-nous guider par la lumière venant de Dieu. À Lourdes, il y a les chapelles de lumière qui abritent tant et tant de cierges. Le premier cierge béni apporté à la grotte de Massabielle fut celui de Bernadette. Ce cierge était pour elle lumière et par là même opposition aux ténèbres. La foi toute pure et simple de Bernadette savait que le malin ne pourrait supporter cet acte de foi. Et depuis, notre geste de mettre un cierge à la grotte est un acte de foi et une invitation pour louer Dieu et le suivre dans la lumière. Tout au long des Écritures, la lumière de Dieu nous éclaire. Dans la Genèse, Dieu crée le jour et la nuit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. En faisant cette séparation entre la lumière et les ténèbres, Dieu sépare le bien du mal. Nous pouvons comprendre alors que les ténèbres sont tout ce qui n'est pas Dieu. La lumière est la vie, les ténèbres sont l'absence de lumière. Moïse resta auprès du Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger. Il écrivit sur les tables le texte de l'Alliance, les 10 paroles. Et Moïse descendit du mont Sinaï, tenant en ses mains les 2 tables de la loi. Il ne savait pas, tandis qu'il descendait de la montagne, que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant son entretien avec le Seigneur. Saint Jean aussi nous parle de Saint Jean-Baptiste en ces termes. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom est Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous les hommes eussent la foi par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage de la lumière. Le Verbe était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. À la naissance de Jésus, un ange apparaît aux bergers et leur annonce une bonne nouvelle. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Les mages ont également vu la lumière. Et voici que l'étoile qu'ils avaient aperçue en Orient se mit à les précéder, jusqu'à ce qu'elle vînt au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. L'apparition de l'astre les avait remplis d'une joie profonde. Lors de la présentation au temple, en présence de Siméon, « Tu peux maintenant, Maître souverain, laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël. » Il y a aussi ce moment tellement important pour les apôtres lors de la transfiguration. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage prit l'éclat du soleil, ses vêtements devinrent lumineux de blancheur. En contraste avec la lumière émanant de Dieu, il y a dans l'évangile de Luc ce témoignage poignant et émouvant des ténèbres. Il était environ la 6e heure, quand l'obscurité se répandit sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcissant, le voile du temple se déchira par le milieu. Poussant un grand cri, Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et sur ces mots, il expira. Le cierge pascal nous fait passer des ténèbres à la lumière, et l'on chante alors « Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. »
Le cierge nous accompagne tout au long de notre vie. Le cierge du baptême, allumé au cierge pascal, symbolise le Christ qui est la lumière. Dans les premiers temps de l'Église, le baptême était également appelé illumination et les baptisés illuminés. Lors des funérailles, on retrouve également le cierge pascal, parce que le Christ accompagne la vie des hommes du début jusqu'à la fin. Nous pouvons maintenant méditer sur ces textes en nous posant quelques questions. Suis-je prêt à suivre le Seigneur sur le chemin de lumière qu'il me propose? Est-ce que je rayonne de la lumière du Christ dans ma vie de tous les jours? Comment, à la lueur des Écritures, puis-je me laisser envahir par la lumière du Seigneur? Je vous propose de cheminer à petits pas dans la lumière de Dieu qui nous enveloppe, ceci en présence de la Vierge Marie de Lourdes.